Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Laurent Serre Techniques de Vente. Le but de cette chaîne, c'est de vous apporter les fondamentaux de la vente et les techniques les plus avancées de manière à ce que vous vendez plus, mieux et plus souvent au quotidien. Aujourd'hui, nous allons voir la prise de contact. On est dans une série de vidéos, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une série de vidéos sur l'entretien de vente. Une série de 6 vidéos qui vont vous permettre de maîtriser totalement vos entretiens de vente, d'augmenter considérablement vos taux de closing, puisque le but c'est 75% de closing. Quand je demande aux commerciaux ce qui est important dans l'entretien de vente, beaucoup me disent la découverte. Et ils ont entièrement raison. Mais avant de faire de belles découvertes, il faut mettre le client en situation de bien répondre à nos questions. Parce que c'est pas le tout d'arriver, de poser des questions et de faire une belle découverte. Ça ne marche pas comme ça. Si le client n'a pas confiance en vous sur 3 points majeurs, eh ben, ça va être très difficile de rentrer dans le questionnement. Ces points majeurs, ce sont le côté humain, convivial, accessible. Donc ça, les commerciaux y arrivent généralement très bien avec le bris de glace, mais si on en reste là, eh ben c'est un peu léger. Il va falloir rajouter l'image de professionnalisme dans l'entretien, de personnes qui sait mener un entretien qui soit constructif, productif pour l'interlocuteur, et puis l'image de professionnalisme métier, surtout quand c'est un prospect que l'on ne connaît pas du tout. Alors comment est-ce qu'on fait? On a vu déjà que dans la prise de contact, le bris de glace était important. Quelques mots sympathiques sur le prospect et sur son activité, ce qu'on a pu voir, les locaux. Bon, ça, le bris de glace, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est assez facile à maîtriser. Après, le côté professionnel de l'entretien qui va rassurer sur la conduite d'entretien, c'est vraiment ce qui va donner par le cadre, le plan, le timing, la validation. Alors tous ceux qui ont fait les entraînements avec moi savent exactement de quoi je parle et maîtrisent ça. Pour les autres, le cadre, c'est de quoi on va parler. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la performance commerciale de vos équipes. Donc là, c'est le cadre. On est dans ce cadre-là. Le plan, c'est, écoutez, je vais vous présenter rapidement Booster Academy. Et puis après, on va s'intéresser vraiment à vous, à votre entreprise, où vous êtes actuellement, où vous voulez aller. Et en fonction de ça, je vous proposerai ce qu'on peut faire de mieux pour vous. C'est un entretien qui devrait durer une trentaine de minutes. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors là, la réponse est les 3/4 du temps, oui. Et si c'est non, c'est pas trop grave. Quelqu'un qui a pas trop de temps, voyez, s'il vous dit, par exemple, là, dans 25 minutes, j'ai un impératif, généralement, on arrive à se débrouiller avec ça. Si vous dit dans 10 minutes, j'ai un impératif, le mieux, c'est de dire, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est reprendre une date, comme ça, on peut discuter tranquillement, de manière posée. Ça, c'est valable surtout avec un prospect que vous connaissez pas. Si c'est un client habituel qui a une petite commande à prendre, prenez la commande, mais ne rentrez pas dans un vrai entretien avec un temps réduit. C'est vraiment le meilleur moyen de faire un mauvais entretien et de faire mauvaise impression de notre interlocuteur. Donc, ce qui peut se passer aussi, c'est que le cadre peut ne pas correspondre. Vous voulez parler d'un projet en cours, et là, votre client peut dire « Non, moi, je préférerais parler des emmerdes qu'on a eues sur le projet précédent. » Mais il n'y a pas de souci. On va en parler et c'est mieux effectivement de le savoir maintenant plutôt que d'après avoir commencé sa découverte. Donc là, une fois que cadre, plan, timing, validation sont passés, il va falloir pitcher. Il va falloir faire un pitch commercial. Alors là, attention, c'est pas n'importe quel pitch, c'est le pitch commercial qui va vous permettre de vous positionner avec un maximum de valeur ajoutée sur la problématique qui va être évoquée. Un pitch commercial, il a plusieurs caractéristiques incontournables. La première, c'est qu'il est concis. Entre 40 secondes, 1 minute maximum. La deuxième, c'est qu'il ne va pas parler de ce que vous faites. La première partie, vous parlez de ce que vous apportez à vos clients, de ce que vous faites habituellement pour vos clients. Deuxième petite partie, vous expliquez vraiment très succinctement les actions que vous menez pour faire ce que vous faites pour le client. Et troisième petite partie, vous donnez le bénéfice client. Donc ça, c'est une structure qui fonctionne très très bien. Je vous invite à réécrire votre pitch comme ça, s'il n'est pas comme ça, et à le faire tenir en 40 secondes, donc vraiment de la concision. Et là, vous avez de l'impact parce que la personne se dit « Waouh !» C'est vrai que moi, ce qu'il fait pour ses clients, ça me concerne. La manière dont il le fait, ça a l'air crédible. On verra de toute façon après. Et le bénéfice, effectivement, c'est un bénéfice que j'aimerais bien avoir. Donc, à partir de là, votre prospect, il est vraiment bien parti pour faire une belle découverte. Ça va être considérablement plus facile de faire une découverte dans ces conditions-là, plutôt que quand on fait un bris de glace et qu'on attaque de manière brute le questionnement. Je récapitule. Bris de glace, ça on maîtrise à peu près tous complètement. Et ensuite on met en place la situation, le cadre dans lequel on se rencontre, la structure que l'on va donner à l'entretien, la durée de l'entretien, on fait valider tout ça par notre prospect.
Si c'est bien validé dans la forme, on passe au pitch, toujours très concis, très orienté client. Et là, en fait, la prise de contact, elle se termine réellement par la première question découverte. La première question découverte, c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre entretien, de passer de manière claire à la découverte et surtout de ne pas se faire retourner l'entretien par un prospect qui, intrigué par votre pitch, va vous poser des questions. Parce que là, c'est lui qui vous fait la découverte et pourquoi pas, mais pas dans cet entretien. L'entretien, c'est vous qui avez la main, on parle du prospect, on ne parle pas de vous. Et voilà pour cette partie sur la prise de contact. Si vous avez apprécié cette vidéo, toujours pareil, mettez un petit pouce, c'est mon carburant pour vous faire toujours plus de contenu plus qualitatif. Si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos sur la découverte, l'argumentation, les objections, le closing, toutes les vidéos sur le mindset, toutes les vidéos sur les astuces de vente les plus puissantes et les outils les plus puissants. Aujourd'hui, on a des outils qui sont quand même très puissants. Pensez à vous abonner, c'est juste en bas. Ça vous permettra d'être prévenu de toutes les prochaines vidéos et de profiter à 100% de tout ce que je peux vous apporter. À très bientôt!